Bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexandre Ultimate, le clap n'était pas nécessaire. Donc du coup, je filme aujourd'hui cette vidéo pour deux raisons. Déjà parce que le jour où je filme, on est le 21 mai et demain on est le 22 mai, jour où sort l'épisode 3 de SDBH. Donc dire de nouvelle arc, donc je vais pas, on va dire, faire qu'une seule vidéo. Et donc du coup, ben voilà, c'est pour ça qu'il y aura une autre vidéo avant ou après, mais voilà, qui est pas que la vidéo de réaction de SDBH. Et deuxième raison, c'est que, comme vous avez pu avoir vu au nom du titre, ça vous dit une vidéo que j'ai déjà faite. C'est pas une vidéo, mais c'est un live que j'ai fait sur Instagram. Et en 45 minutes de Thibaut InShape, c'était pas à dire forcément le plus adéquat. Donc je vais parler aujourd'hui de Thibaut InShape. Attendez, parce que voilà, c'est bon, je vais me mettre comme ça, parce qu'avec les figurines, c'est pas forcément très bien en termes de décor, donc voilà. Donc déjà, Thibaut InShape, c'est pour moi, on va dire, le cas, on va dire, particulier de YouTube. Parce que je dis le cas particulier, certes, je l'adore Thibaut InShape en tant que youtubeur, mais il se fait acharner en tant que critique, parce que je crois que c'est le quatrième youtubeur le plus suivi. En premier, t'as Squeezie, Cyprien, Norman, je sais plus si j'hésite dans l'ordre. C'est les trois premiers, puis après t'as Thibaut InShape. Parce que les trois premiers, c'est quasiment presque la plupart du temps à dire des podcasts, même s'il y a la plupart qui, des fois, qui font pas le podcast dans le sens du terme. Mais Thibaut InShape, c'est le quatrième et c'est le premier youtubeur à dire musculation français et européen, mais il fait pas l'unanimité. Parce que déjà, de base, dire ça, je vous ferai la vidéo de nouveau, parce que comme elle n'est pas sur cette chaîne, comme sur l'ancienne, c'est que tout ce qu'on aime varie, positif ou négatif, mais tout simplement ce que je veux dire, personne n'est parfait, autant que ce soit Thibaut InShape ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc selon mon avis, autant que je sois parti de la team InShape ou pas, pourquoi Thibaut InShape, il a, on va dire, tout se mérite, pas tout se mérite, mais tout pourquoi les gens, on va dire, le détestent. D'une part, pourtant que c'est pourtant que c'est le quatrième plus gros youtubeur français. Donc déjà, de base, sans forcément compter sur sur les polémiques qu'il y a eu déjà, c'est que déjà, la plupart des personnes, c'est une partie de l'expérience que je fais aussi, c'est que les personnes pensent que Thibaut InShape se dope parce que avec un physique comme ça, tu te dis, ah, c'est pas demain la veille que moi j'aurai un physique également comme lui, mais sauf que lui, ça fait 10 ans qu'il fait de la musculation. Voilà, c'était il y a un an et demi qu'il a fait de la musculation, donc ça fait 11-12 ans. Après, si tu fais, lui, je pense qu'il a travaillé le volume, mais après, si toi, tu fais 11-12 ans sur l'endurance, tu fais endurance, il faut arrêter de se voiler la face. Et ce que j'avais aussi dit, avant, c'est, par exemple, si toi, par exemple, tu fais de la musculation depuis 10-11 ans et que tu as on va dire, les mêmes envies que Thibaut, d'être gagné en volume et que tu as le même physique que lui, est-ce que après, tu te dis, voilà, est-ce que les gens vont te cracher dessus parce que tu as un physique volumineux, comme ça, parce que les gens se plaignent en disant, ouais, mais il est trop musclé. Mais toi aussi, tu peux le devenir trop musclé. Et après, si toi, tu as les mêmes critiques dans 10 ans, tu comprends à dire le suivi de Thibaut InShape. Puis après, ce qui commence par rapport au niveau de ces polémiques avant qu'il y en ait, déjà, c'est déjà les anciens posts. Alors ça, j'ai envie de vous dire, tout le monde est passé par là. J'ai envie de dire, je ne pas dire tout le monde, mais on a tous on a tous écrit ou pas des posts, on va dire, qui font polémique. Peut-être j'en ai écrit, moi, mais voilà, mais Thibaut InShape n'est pas le seul qui en fait partie, et parmi les trucs racistes qu'il a écrit, j'ai publié une vidéo, mais ça fait pas d'unanimité pour les gens, parce qu'il n'a pas répondu à ses posts, réagi à tous ses posts racistes, et évidemment, et là je suis d'accord sur ça, mais la plupart, sur les 2 sur 3 qu'il avait dit dans une vidéo des FAQ, c'est que la plupart du temps, c'est qu'il reprenait des citations de films, soit de comédie, d'un comédien, je sais plus comment il s'appelle, ou soit de livres, mais après il faut arrêter de se voiler la face, parce que Thibaut InShape, il fait tellement de bonnes choses que la plupart du temps, on le cible sur les mauvaises choses. Et en parlant de bonnes choses, la Team Chef, c'est une des plus grandes communautés. Ça se trouve, il y a peut-être de plus grands par les youtubeurs américains qui ont plus de 12 millions d'abonnés qu'à Squeezie, je sais pas combien il en a, 12 ou 13, mais il peut y avoir des plus grandes communautés. Et je trouve quand même que c'est quand même quelque chose de commun. Parce que quand même aussi, je trouve que, peut-être c'est parce que je suis peut-être partenaire de Team Chef ou pas, mais je trouve que Thibaut InShape, il a un plus grand impact vers les personnes, on va dire, comparé à Squeezie, Cyprien et Norman. Parce que lui, comme c'est un youtubeur de musculation, il te donne envie de faire du sport. Peut-être pour certaines personnes, pas forcément envie de faire du sport, mais à 80%, ou je sais pas forcément établir un pourcentage, mais presque la plupart des personnes qui regardent sa chaîne se remettent en question, refont du sport, et on voit ça clairement avec les vidéos, on va dire, transformation, où on voit qu'il y a des personnes, on va dire, de base qui sont grosses ou qui sont anorexiques, qui se remettent en forme, et ça peut autant faire partie d'eux, parce que il y a aussi dire ça c'est dans l'expérience, mais on dit toujours oui, mais les autres ils peuvent y arriver pas. Non, si les autres peuvent y arriver, toi tu peux y arriver également. Après, par rapport à moi, par rapport à Thibaut InShape, moi j'ai commencé à faire la musculation en 2015-2016, et j'ai quasiment aussi fait
le crossfit c'est quasiment en même temps que lui. C'est-à-dire, moi je l'ai fait à l'école, mais Thibaut InShape, il en a fait parce qu'il a suivi je joue à la salle de crossfit. Et je trouve que pour moi personnellement, j'adore plus le crossfit que la musculation, et ça méritera dans le rendu de musculation. Et donc du coup maintenant on va passer, on va dire, aux choses, on va dire un peu fâcheuses. Donc déjà, la première c'est déjà le contenu de Thibaut InShape qui change, parce que pour les adeptes de musculation, on va dire, qui restent juste bloqués sur la musculation, évidemment le nouveau contenu de Thibaut InShape va pas vous plaire. Va pas vous plaire, mais parce que pour les personnes qui sont habituées aux vidéos de 3-4 ans, quand il répondait à certaines questions, par exemple, est-ce que la musculation peut empêcher de grandir? Est-ce que c'est bien de s'entraîner tous les jours ou des vidéos dans le genre? À un moment, comme il s'est dit à un moment, il a dit, je peux dans quelle vidéo, mais dire, certes, je peux parler de musculation, mais à un moment, on se répète. Mais après, il y a d'autres prochaines musculations, on va dire, qui approfondissent un peu plus la musculation que Thibaut InShape. Par exemple, t'as la chaîne de Nassim Chili, Enzo TV, et Jamcore DZ, puis après t'as aussi Body Time, ils approfondissent pas, mais ça dépend de ce que vous voulez, parce que de toute façon c'est pas sûr que sur un youtubeur par exemple de musculation ou sur un thème en général que vous allez tout savoir. Il faut suivre sur différents youtubeurs, autant moi qu'à soit pour l'actu Dragon Ballesque ou pour d'autres choses. Je ne regarde pas qu'un seul youtubeur, je regarde plusieurs pour pouvoir avoir différents points de vue et différentes choses. Vous voyez ce que je veux dire, et on ne faut pas être uniquement que sur un pour tout savoir, évidemment, parce que tout le monde ne peut pas tout savoir, même s'il propose des livres, autant que ça soit de motivation ou de coach, de coaching. Là, je sais pas forcément comment dire, d'entraînement. Il faut, on va dire, un peu se diversifier, même si sur certaines choses je suis un peu bloqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc aussi, je parlais de quoi déjà? Ah oui, non, parce que comme je note pas, je le sais en général, mais je suis un peu perdu, excusez-moi. Donc du coup, je disais que par rapport à Thibaut InShape, ah oui. La première, ah oui. Déjà, le type de changement de contenu est aussi avant de passer aux vidéos de Tanopracteur, il y a la fameuse, pas polémique, mais il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Thibaut InShape est payé par l'État pour faire les vidéos de l'armée, police, gendarmerie, tous les métiers, on va dire je veux dire pas du quotidien, mais tous les métiers, on va dire qui sont proches de nous, on doit, on va dire, de faire des vidéos sur les sports, ou moi j'attends avec impatience la vidéo sur le badminton. Et si Thibaut InShape, tu regardes cette vidéo, je l'attends avec impatience, cette vidéo sur le badminton, vu que c'est mon sport préféré. Et donc du coup, ben voilà, pour moi je trouve que je vais pas dire mieux, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il se diversifie, parce que il y a certaines chaînes que je regarde depuis longtemps, qui ne changent pas de contenu, et moi ça va, vu que c'est leur thème de base, je trouve quand même que Thibaut InShape, le fait de se diversifier, c'est génial. Et des fois, au moment, je trouve pas forcément des fois ça très intéressant. Après ça dépend de certains types de vidéos, par exemple, avec le confinement par exemple, ça il y a certaines vidéos, on va dire que c'est un peu plus pour rigoler, certaines me font rigoler, pas d'autres, mais après ça c'est normal, vu qu'il peut pas sortir à l'extérieur. Mais après il y a sa chaîne secondaire pour les personnes pour les entraînements tout simplement. Ah oui. Et donc du coup par rapport à la vidéo de Tanopracteur, est-ce que je vais faire étape par étape par rapport au niveau des polémiques. Non, la première c'est par rapport à la vidéo du Tanopracteur. Donc cette vidéo est vraiment particulière. Genre, même en soi le métier est particulier, parce que tu peux pas être gay en parlant tu peux pas être gay en parlant de tanopracteur, vu que c'est un métier où les personnes s'occupent des corps des défunts. Donc et même je trouve, c'est peut-être moi, mais je vais me donner mon avis, mais je trouve que la vidéo en soi elle était intéressante, mais je trouve que des fois les changements, des fois on va dire de transition, parce que des fois il parlait tout doucement, après des fois il parlait un peu plus fort, peut-être pas un peu plus fort, mais vous voyez il y a des fois des temps différents, et je trouvais que sur ça c'était pas très bien fait. Mais en soi, le fait de montrer des métiers qu'on connaît pas, parce que moi de base je connaissais même pas ce métier là, peut-être vous connaissez, mais moi je connaissais pas. Mais après il y a aussi un truc aussi qui est plus revenu à polémique plutôt comment dire que ça, c'était par rapport, certes il y avait une censure par rapport au niveau du défunt, mais apparemment il y avait les familles du défunt qui auraient reconnu dans la vidéo. Et il y avait Thibaut InShape a fait un post, on va dire, qui a un peu fait réagir en disant oui c'est un frère ou un truc dans le genre, mais je vous laisserai le screenshot à l'écran. Mais ça, je sais pas forcément comment je peux l'interpréter, mais j'ai envie de dire ça se passe, j'ai pas dire ça se passe trop, mais c'est quand même bizarre que on va dire sa réaction à Thibaut InShape, parce qu'autant en général il a des réactions, on va pas dire normales, mais je trouve que même là c'était un peu abusé. Après la deuxième polémique, j'ai envie de dire c'est au terme de niveau d'argent. Alors là, ça part loin, ça va partir loin. Non mais sérieusement. Parce que moi, c'est la partie qui m'énerve le plus, autant que ce soit pour Thibaut InShape ou pour d'autres commerces, de cracher dessus, parce que c'est vrai. Parce que Thibaut InShape, ce n'est pas le seul, comment dire, sa marque, c'est pas le seul, on va dire, la seule entreprise qui font des trucs, on va dire, super chers. Parce que j'allais vous dire 36 € pour une vidéo dédicacée et 50 € pour le voir en vrai, c'est
énorme. Mais rendez-vous compte comparé à d'autres choses qui pouvaient être encore plus chères, on se plaint de lui. Mais après, je sais qu'en soi, ça peut être cher, mais comme il le dit si bien, l'argent, ça sert à limiter. Et surtout pour même aussi, on va dire, les personnes qui reçoivent les messages, ils sont contents quand même d'avoir ça. Dire, peut-être moi, j'ai pas forcément envie d'avoir de vidéos personnalisées, mais il y a des personnes quand, peut-être juste avoir, en plus c'est 15 secondes, en plus ça fait polémique, 36 euros, 15 secondes, je sais plus combien de temps, mais c'est cher sur un court instant. Mais les gens comprennent pas que, certes ça peut être cher, mais pour les personnes qui payent 36 euros, les personnes qui vont les recevoir par la suite, autant que ça soit eux pour d'autres personnes, ça peut les rendre joyeux. Il faut arrêter de se dire, ouais, c'est trop cher, mais si pour toi c'est trop cher, il y a des personnes que c'est peut-être cher, mais ça va peut-être les rendre heureux. Et il faut tout ça dans le cadre parce que les recettes, ça peut être cher, mais il y a des gens qui peuvent adhérer à ça. Et aussi, là, c'est par rapport à Squeezie. Alors là, lui, il a fait, par rapport à Thibaut, non, par rapport à sa salle, non, la rencontre dans sa salle. Ça peut être certes cher, mais je trouve personnellement, moi, après, c'est mon avis, que comparé aux autres youtubeurs, c'est forcément une bonne démarche. Parce que, quand même, comme il le dit si bien, tu fais la Paris Games Week, ou je sais plus c'est quoi le nom où tu vois tous les youtubeurs, et tu patientes des heures et des heures juste pour un simple youtubeur, tu fais une photo avec lui, il te signe, vite fait, ça passe comme ça, mais je trouve que quand même, ce qu'il fait, c'est innovant. Mais après, ce que je me dis à chaque fois, c'est toujours ça avec le début de quelque chose, parce que je sais plus, en général, quand il y a quelque chose qui est nouveau, on a peur de ça. Et moi, ce que je me dis, c'est que si par la suite, il y a d'autres youtubeurs qui font la même chose que Thibaut InShape, ou d'autres célébrités qui sont des stars, des stars, des chanteurs ou des acteurs qui font ça, et que certes, c'est peut-être plus ou moins cher, les personnes vont pas critiquer, mais comme Thibaut InShape, c'était le premier à faire, ils ont critiqué à fond. Mais après, vous voyez ce que je veux dire. Après, on va continuer par rapport à Squeezie, parce que Squeezie, il est quand même, autant en général, il a fait une remarque qui, pour moi, qui me plaît pas du tout par rapport au niveau de Thibaut InShape. Il y a une remarque et après un autre truc qui fait un parallèle à Thibaut InShape. Donc déjà la première chose c'est qu'il avait dit à un moment dans un de ses lives, je crois que c'est le jeudi parce qu'il a toujours l'habitude de faire des lives sur sa chaîne Twitch le jeudi si je me trompe pas. Et il y avait un qui avait dit est-ce que tu peux me faire une dédicace comme Thibaut s'il te plaît après. Donc il a répondu parce que je vais pas relaisser l'extrait pour puissiez comprendre plus facilement. Je vous laisse l'extrait. Il a dit oui je vais te faire une dédicace alors. Boum, jaune d'œuf, un truc un peu copié à Thibaut InShape, et après elle dit moi je peux les faire gratuitement vos dédicaces parce que moi j'ai une race moi. Et ça moi ça m'avait pas fait chier, mais quand même le fait de dire que faire juste en plus c'est même pas des dédicaces dans les vidéos personnalisées, mais je trouve quand même que c'était abaissant de ouf. Dire tu rappelles pas quelque chose qui à un marché que t'aimes pas. Dire moi il y a plein de marchés que je n'aime pas, mais après je vais pas dire qu'ils ont pas de race. Dire après moi, celui qui me vient plus en tête, parce que j'ai pas forcément envie, par exemple, comme certaines personnes m'achetaient un téléphone à 1000 euros, par exemple, ou même à 2000 euros avec les Samsung Galaxy Fold et Huawei, je sais plus comment ça s'appelle, le nouveau Huawei qui se plie, mais faut arrêter de dire, je trouve que même ce qu'il a fait Squeezie, c'est abusé. Et après, ce que je me suis dit, quand ça marque quoi a commencé, avec des suites à 80 euros, et des t-shirts à 50 euros, je sais plus c'est quoi les tarifs. Ah, je me suis dit, c'est à tour de s'excuser maintenant, parce que les gens se plaignaient des prix trop chers de Thibaut InShape, et maintenant après ça venait au niveau de Squeezie. Donc qui est-ce qui se balance? Personne. Non, vous voyez ce que je veux dire, excusez-moi. Au début on se plaignait des prix trop chers de Thibaut, et quand il y avait la marque de Squeezie qui est sortie, ça se plaignait. Mais pour Squeezie, ça peut, je veux dire pas c'est différent, mais c'est de l'artisanat, parce que moi j'ai la plupart des t-shirts ou des trucs que je m'achète ou qu'on m'achète, c'est pas plus de 30 euros, mis à part pour certains trucs qui sont plus chers, mais 80 euros peut-être pour moi, j'investirais pas, mais pour des personnes qui peuvent bien aimer, on va dire, le style, on va dire, de Squeezie et de son frère, parce que je crois qu'ils ont fait à deux cette marque, ça peut être intéressant, mais pour moi personnellement je ne l'achèterai pas, mais pour certaines personnes ça peut paraître intéressant, comme j'ai dit au début, certes pour toi ça peut pas paraître intéressant, mais pour d'autres personnes ça peut paraître intéressant, parce que comme je dis toujours, l'argent ça limite tout, même pour dire l'exemple par exemple avec les figurines Dragon Ball par exemple, la plupart de celles-ci elles sont moins de 50 euros, elles sont disponibles peut-être à plus de 100 000 par exemple. Et des figurines qui coûtent 1200 euros par exemple, elles vont pas être vendues à 100 000, elles vont peut être vendues à 10 000 voire 1000, mais c'est comme ça, d'un point de vue, moi je trouve que c'est normal, et je sais même pas si tout le monde le sait, mais je trouve ça quand même bizarre que les personnes se plaignent alors qui le précise à certains moments que c'est pour limiter, et moi ça me gêne un petit peu que les gens pas comprennent pas, mais après c'est la majorité, je cite pas tout le monde dans le même, on va dire dans le même sac, et donc du coup je crois que j'ai oublié
Un 4, ah oui, ah oui. Donc, il y a aussi ça que j'aurais dû parler au début, c'est que il a fait des vidéos avec certaines personnes à dire qui ont des difficultés, pas des difficultés, mais dire, si par exemple il a fait une vidéo avec une personne qui a pas de bras et pas de jambes, si je me trompe pas, une vidéo avec quelqu'un qui a une maladie, je sais pas si c'était une maladie ou pas, mais quelqu'un qui était petit, il avait fait une vidéo avec différentes personnes qui avaient une jambe avec une prothèse, dire, je trouve quand même que, pour moi, dire, certes, je suis fan de Thibaut InShape, mais c'est pas pour faire les mérites, mais j'évoque juste les choses pour moi que je trouve peut-être qui le distingue vraiment des autres youtubeurs pour moi que je trouve là ça largement plus intéressant, largement plus intéressant, excusez-moi, et même pour moi le seul problème de la chaîne de Thibaut InShape, après ça peut évoluer et dans le temps, mais après c'est ce qui fait le dynamisme de sa chaîne, c'est que des fois il crie pas il crie, mais il donne de l'ambiance à ses vidéos, et moi en général la plupart du temps je suis pas, on va dire, fan, on va dire, de ce genre de concept sur YouTube, mais après c'est juste pour lui que j'adapte à ça. Mais après le seul truc que je pensais, mais après ça c'est moi ça fait son bonheur personnel, mais moi je suis pas forcément en train de dire ça dépend, parce que des fois sur certaines vidéos je dirais jamais, je joue sur d'autres pas trop, donc voilà, c'est pas pour c'est comme j'ai dit au début, de toute façon, 7, je n'aime pas Juju et je vais pas lui donner des messages de haine ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des personnes qui, ou même avec Kim Glow par exemple, ça va revenir l'exemple le plus fréquent quand je vais parler de l'actu Corona, je sais plus comment j'appelais la vidéo. Certes, il y avait plein de gens qui disaient que ce qu'elle avait fait c'était dégueulasse, elle avait plein de messages de haine, de messages de mort, ça se fait clairement pas. Certes, c'est quelque chose qui ne mérite pas d'être dit, mais de là à envoyer des messages de mort ou des choses dans le genre, ça se fait clairement pas. Dire moi si je dis une connerie par exemple, ou même n'importe qui, j'ai envie de dire tout le monde fait des erreurs, et avec le temps, elles disparaissent, mais il faut arrêter de dire... pour moi, je trouve que la façon de réagir de certaines personnes est un petit peu abusée. Donc je vais conclure par rapport à Thibaut InShape. Certes, c'est le youtubeur qui fait le plus sujet à polémique, mais en soi, il apporte tellement de bonnes choses, mais le peu d'images négatives qu'il dégage empiète sur le trop peu de positifs qu'il fait. Et même, il avait planté avec Ecosia, grâce à l'entreprise Ecosia et quelques abonnés, il propose tellement de choses vraiment intéressantes que les choses négatives le descendent, parce que même lui, il a dit que les médias adorent, on va dire, baisser quelqu'un parce qu'ils disent ouais, le youtubeur a fait telle chose et telle chose, mais en contrepartie il fait tellement de meilleures choses, et même autant que ça, comme je dis, autant que ce soit pour la musculation ou pour d'autres choses, il a beaucoup de personnes soit faire un sport ou soit faire un métier, vu qu'il en fait découvrir dans ses vidéos, autant que ce soit les métiers et les sports. Je trouve que Thibaut InShape, je trouve que ça te donne une certaine incitation à faire certaines choses que tu ne ferais pas en temps normal. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée et on se donne rendez-vous demain, ou je sais pas quand, pour la vidéo de réaction de SDBH épisode 17. Sur ce, vraiment ciao.